Bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée au test du mini PC Geekom Mini IT12. Ce mini PC se distingue par une configuration matérielle solide avec son processeur Intel Core i7 de 12e génération. La boîte qui contient le mini PC est vraiment très belle et très bien pensée pour immobiliser et protéger le mini PC à l'intérieur. On retrouve donc dans la boîte tout le nécessaire pour pouvoir utiliser le mini PC directement après le déballage. Vous allez pouvoir y raccorder votre clavier, votre souris et votre écran et allumer l'ordinateur pour pouvoir finir l'installation de Windows. Pour ce qui est du design du mini PC, on se retrouve avec un boîtier très compact et très léger. Le poids total de l'appareil est de 652 grammes et ses dimensions sont de 117 par 112 par 45 mm. Son boîtier est en plastique de haute qualité qui offre une sensation de solidité et de fiabilité tout en restant esthétiquement agréable avec sa couleur bleue très élégante. Pour ce qui est de la fiche technique de ce mini PC, on retrouve à l'intérieur un processeur Intel Core i7 12750H avec sa carte graphique intégrée Intel UHD. Pour ce qui est de la RAM, on retrouve 32 Go de RAM DDR4. On peut ajouter de la RAM jusqu'à 64 Go. Pour ce qui est du stockage, on retrouve un disque dur SSD M2 PCIe Gen 4 de 1 Tera, extensible jusqu'à 2 Tera. Et vous avez également un emplacement SATA pour un disque dur de 2,5 pouces, extensible jusqu'à 2 Tera également. Pour la partie connectivité, on retrouve une prise RJ45 2,5 Gigabit, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 qui rend le mini PC assez complet sur la partie réseau. On a donc une configuration assez robuste qui devrait très bien s'en sortir pour des applications bureautiques et même pour des applications de création. Je vais donc faire des tests avec des logiciels comme Photoshop ou Blender ainsi que des logiciels de montage de vidéos comme Premiere Pro pour voir s'il est réellement capable d'être utilisé de façon professionnelle. Je ferai également des tests avec des jeux vidéo. Même si ce PC n'est pas fait pour le gaming, je pense qu'il devrait bien s'en sortir avec des petits jeux vidéo en faisant quelques concessions. Sur la partie avant du mini PC, on retrouve deux ports USB 3.2 Gen 2, dont un avec la prise en charge d'alimentation par USB. On trouve également une prise casque 3.5 et le bouton d'alimentation. Sur le côté droit, on a un slot de verrouillage Kensington et une grille d'aération pour la ventilation. Le panneau arrière comprend une connectique pour l'alimentation 19 volts, deux ports HDMI 2.0, un port RJ45 2.5 Gigabit, un port USB 2.0, un autre port USB 3.2, un autre port USB 3.2 Gen 2 et deux ports USB-C avec des vitesses allant jusqu'à 40 Gigabits seconde et la prise en charge du DisplayPort. Un lecteur de carte SD pleine taille et d'autres trous de ventilation se trouvent sur l'autre côté du mini PC. Il s'agit d'un design assez classique pour un mini PC. On retrouve cependant énormément de connectiques à l'avant et à l'arrière du mini PC, permettant d'y connecter à peu près n'importe quoi, en particulier grâce au connectique USB-C qui permet d'avoir des hubs auto-alimentés et permettent d'y connecter plus d'appareils. On peut toutefois regretter qu'il reste une prise USB 2 qui aurait pu être en USB 3, mais cela reste négligeable car grâce aux prises USB-C, on peut combler ce manque d'USB 3. On n'a pas non plus
d'HDMI 2.1a permettant d'avoir des débits plus élevés et d'y connecter des écrans à plus de 100 Hz. La partie réseau fonctionne également très bien, que ce soit en RJ45 ou en Wi-Fi 6E. Je n'ai rencontré aucun problème et vous obtenez de très bons débits de connexion. Le Bluetooth 5.2 a posé aucun problème aussi pour la connexion de casque ou d'enceinte pour écouter de la musique. Je n'ai rencontré aucun problème de latence, ni de dégradation du son en passant par le Bluetooth. Il n'y a donc aucun problème d'un point de vue réseau sur ce mini PC, il fait très bien le job. Si vous souhaitez changer votre disque dur, votre RAM ou ajouter un disque dur 2,5 pouces, il vous faudra pour cela ouvrir le mini PC en enlevant les 4 vis en dessous du boîtier. C'est vraiment très facile et très rapide à faire. Vous n'avez besoin que d'un tournevis cruciforme pour pouvoir ouvrir le boîtier du mini PC et avoir accès à l'emplacement pour les disques durs et à la mémoire RAM. Le mini PC étant bien pourvu d'un point de vue connectique en sortie vidéo, les capacités de sortie vidéo sont plutôt impressionnantes avec ses 2 ports HDMI et les 2 ports DisplayPort possibles via l'USB-C. Tout a fonctionné parfaitement, l'écran 42 pouces a été reconnu et fonctionne avec une fréquence de 100 Hz en HDMI car il n'est malheureusement pas possible de le connecter en DisplayPort. Cela empêche d'exploiter l'écran à son plein potentiel et d'avoir les 165 Hz, mais c'est déjà très bien pour du HDMI. Le second écran a également été reconnu et fonctionne également en 100 Hz. Pour ce qui est de la caractéristique audio de ce mini PC, il dispose, comme je l'ai dit, d'une prise audio 3.5 mm et d'une sortie audio numérique via l'HDMI. Cette configuration assure une qualité audio claire et nette adaptée aux conférences en ligne, aux appels vidéo et à la consommation de médias. Il n'y a cependant pas de sortie optique SPDIF. Vous pouvez également utiliser le Bluetooth si vous souhaitez connecter une enceinte, cela fonctionne parfaitement. Après avoir remonté le mini PC, j'ai fait le premier démarrage pour pouvoir terminer l'installation de Windows Pro, qui possède déjà sa propre licence d'activation. L'installation s'est déroulée sans problème, cela prend quelques minutes, le temps que Windows finisse de s'installer et vous pouvez commencer à utiliser votre mini PC. Une fois que l'installation est parfaitement terminée, le mini PC est capable de démarrer en 13 secondes, ce qui est extrêmement rapide, même pour un mini PC moderne.
D'après mes tests, le mini PC peut faire jusqu'à 45 décibels lorsqu'on est vraiment tout près, mais à une distance raisonnable, on est plus aux alentours des 40 décibels à puissance maximale des ventilateurs. Bien sûr, les ventilateurs ne sont pas toujours à puissance maximale, donc en utilisation classique pour de la bureautique ou pour regarder un film, le mini PC est quasiment inaudible. Pour aller un peu plus loin, j'ai été voir dans le BIOS du mini PC s'il était possible de faire des modifications. Malheureusement, le BIOS est assez restreint et vous n'avez pas la possibilité de faire beaucoup de modifications. On retrouve l'onglet démarrage qui donne des options pour votre périphérie de démarrage. Il existe aussi une option dans le BIOS pour régler la vitesse des ventilateurs que vous pouvez mettre sur le mode performance. J'espérais que cela augmente un peu plus les performances du mini PC. Malheureusement, cela n'a pas beaucoup d'effet et n'augmente pas vraiment les performances, ou alors très légèrement. Mais vous pouvez aussi le mettre en mode silencieux si jamais le bruit du ventilateur du mini PC vous dérange. Si jamais vous trouvez que le mini PC fait trop de bruit, il est possible de faire une mise à jour du BIOS qui améliore le réglage de la ventilation. Il faudra pour cela télécharger la dernière version du BIOS officiel qui n'est pas disponible sur le site du constructeur mais que vous pouvez trouver sur un lien Mediafire que je vous mets dans la description. Il vous faudra ensuite faire la procédure de mise à jour en mettant les fichiers sur une clé USB et en démarrant sur cette clé USB pour pouvoir faire la mise à jour. Personnellement, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un problème avec le bruit du ventilateur, donc je n'ai pas fait la mise à jour. Mais si vous souhaitez la faire, vous trouverez tout le nécessaire dans la description. Je vais maintenant passer à quelques tests sur des applications pour en savoir un peu plus sur les vraies performances de ce mini PC. Je vous mets quelques informations supplémentaires sur le mini PC pour en savoir plus sur le matériel embarqué, sur son processeur et ses capacités. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à aller lire mon article complet sur le test de ce mini PC sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description.
Pour ce qui est de sa capacité à regarder des vidéos en streaming en 4K ou 8K sur YouTube, le mini PC s'en sort très bien. Il a su gérer les vidéos 4K sans aucun problème, avec une lecture fluide sans décalage. Les vidéos 8K ont également été bien gérées, bien que légèrement plus exigeantes en termes de ressources, ce qui est attendu pour une résolution aussi élevée. Globalement, l'utilisation de ce PC pour un environnement bureautique ou créatif était un véritable plaisir. Cependant, si vous souhaitez enregistrer ce que vous faites avec un logiciel comme OBS, le PC va vite trouver ses limites et vous allez vous retrouver avec des vidéos saccadées, à moins de voir la qualité à la baisse. Si vous souhaitez augmenter un peu les performances du mini PC, vous pouvez toujours essayer d'augmenter un peu la fréquence avec le logiciel Intel Extreme Tuning Utility, mais cela ne va pas changer grand chose non plus car vous allez vite être confronté au problème de thermal throttling du processeur qui baissera sa fréquence automatiquement pour éviter de surchauffer. On peut donc augmenter légèrement ses fréquences, mais cela ne se ressentira quasiment pas en utilisation. Pour ce qui est de la gestion de la température, le ventilateur du mini PC s'en sort plutôt bien. Parlons maintenant de la consommation d'énergie de ce mini PC. Au cœur de ce mini IT12 se trouve un processeur qui a été optimisé pour une faible utilisation d'énergie, à un modeste 50 watts, ce qui est nettement inférieur à de nombreux autres mini PC sur le marché. Pour ce qui est des tests de logiciels professionnels, j'ai été plutôt agréablement surpris. Lorsqu'il s'agit de gérer des applications créatives, le Mini IT12 s'en sort très bien. Son processeur le rend particulièrement adapté aux applications exigeantes telles que Photoshop, Premiere Pro ou des logiciels de montage comme Resolve. J'ai pu utiliser Google Chrome avec 26 onglets ouverts et l'ordinateur restait parfaitement réactif grâce à ses 32 Go de RAM. Je vous mets quelques exemples de logiciels que j'ai pu tester sur le mini PC, que ce soit sous Photoshop avec une tablette graphique, Premiere Pro, Blender et même avec de la virtualisation. Le mini PC offre également de très bonnes performances en tâches bureautiques avec des applications telles que la suite Microsoft Office qui fonctionne sans problème. Cela permet aux utilisateurs de passer rapidement d'une application à une autre sans ralentissement. Les tâches dans Microsoft Word, Excel, PowerPoint sont gérées avec facilité, faisant du Mini IT12 un choix parfait pour les environnements de bureau.
Pour ce qui est des tests de machines virtuelles, je n'ai eu aucun problème, tout s'est parfaitement exécuté, il n'y a aucun ralentissement, ce mini PC est donc une machine parfaite pour faire de la virtualisation de systèmes d'exploitation Linux ou Windows. Vous allez pouvoir l'utiliser pour la bureautique et la création, mais vous allez également pouvoir l'utiliser de façon modérée pour du jeu vidéo. Il sera surtout performant pour les titres les moins gourmands en graphisme ou avec des jeux plus anciens. La carte graphique intégrée au processeur est capable de supporter des jeux avec des paramètres modérés, offrant une expérience de jeu décente pour les joueurs occasionnels. Cependant, pour les derniers titres de jeux AAA avec des paramètres élevés, une machine avec un véritable GPU dédié sera plus appropriée. Je vais maintenant passer à la conclusion de ce test. Il est évident que le Mini IT12 n'est pas conçu pour le jeu vidéo, notamment avec des titres exigeants en ressources graphiques. Toutefois, il est suffisamment performant pour les jeux légers et constitue une excellente solution pour un poste de travail de bureau ou pour un étudiant vivant dans un espace restreint, avec la possibilité de le ranger facilement après son utilisation. Cet appareil peut même être fixé à l'arrière d'un écran grâce à sa plaque de montage fournie. Ce mini PC supporte la connexion à 4 écrans, là où des alternatives moins coûteuses se limitent à 2 écrans. Malheureusement, il ne prend pas en charge entièrement le HDMI 2.1a et la mémoire DDR5 avec le processeur Intel de 12e génération. De plus, le choix d'inclure un port USB 2.0 tout en omettant la connectivité DisplayPort 1.4a est quelque peu discutable, bien que cela ne soit pas un si gros problème que ça. Malgré son inaptitude aux jeux vidéo intensifs, ce Mini IT12 reste une machine très puissante dans un format réduit. Si vous êtes un professionnel créatif ou un utilisateur ayant des besoins multitâches intensifs, le Geekom Mini IT12 est un choix judicieux avec un processeur
processeur puissant et ses options de mémoire et de stockage évolutives, il convient parfaitement à des applications telles que Photoshop, Premiere Pro ou leurs alternatives. En revanche, si vous êtes un joueur passionné et à la recherche d'une machine capable de gérer les derniers jeux haut de gamme avec les paramètres à leur maximum, il sera préférable de considérer des options avec des cartes graphiques dédiées. Pour le travail de bureau, le multimédia et les jeux occasionnels, le Mini IT12 offre un excellent rapport qualité-prix, faisant de lui un achat intelligent pour les utilisateurs quotidiens cherchant un PC compact mais performant. Si vous souhaitez en savoir plus sur le test de ce mini PC, retrouvez dans la description le lien pour aller lire mon article complet et détaillé sur ce mini PC. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous avez des questions et si vous voulez avoir plus de tests d'appareils et si vous